Bonjour les conspirés, je suis votre frère Bertin Bahaya. Soyez les bienvenus au Conspiratorium. Alors, j'ai reçu de la visite. J'ai deux visiteurs de marque, deux professeurs d'université. Un qui est professeur, l'autre qui est professeur ordinaire. Si vous comprenez, dans l'organigramme de cet échelon en Afrique, disons au Congo, c'est quand on finit les études universitaires, on a sa licence et que l'on continue dans la recherche, alors on peut devenir assistant. Alors après l'assistanat, on devient chef de travaux. Après chef de travaux, on est professeur associé et on monte à l'échelon de professeur ordinaire, de professeur ordinaire, c'est professeur émérite. Et alors, j'ai un professeur ordinaire et un professeur chez moi. Ils sont ici en visite parce qu'ils sont venus à participer à des travaux ici au Canada. Voilà. Je suis chanceux de passer beaucoup de temps avec eux, de les entendre, de les écouter parler. Vraiment, c'est à l'école que je suis et je m'en réjouis. Parce qu'ils m'apprennent des choses que j'ignore de notre pays. Et Dieu a fait que ces deux, et le professeur ordinaire, aient servi au gouvernement sous Kabila. Alors, on croyait qu'il serait un kabiliste parce qu'il a servi. J'essaie d'utiliser seulement le sexe masculin pour ne pas dire que c'est les femmes ou non. Alors je vais parler de professeur au masculin seulement. Voilà. Alors, ce professeur qui a servi sous Kabila me dit beaucoup de choses qui me rendent perplexe. Des choses que j'ignorais, peut-être parce que quand j'étais au Congo, j'étais beaucoup plus jeune, dans ma très jeune vingtaine, puis je ne me soucie pas de grand-chose, alors aucune responsabilité, je suis nourri, je suis logé, c'est ça. Donc, je vois les choses qui passent devant mes yeux sans les comprendre et sans me poser beaucoup de questions. Alors aujourd'hui, on m'explique beaucoup de choses et ça me laisse perplexe. Voilà une des choses sur laquelle elle est revenue souvent, c'est de me parler de Tshisekedi. Et elle me dit, elle n'est pas kasaïenne. Donc, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas une préférence quelconque pour Tshisekedi, si ce n'est que reconnaître que Tshisekedi fait du bon travail. Elle m'a dit cela, Tshisekedi fait du bon travail, mais il s'avère qu'il est vraiment mal entouré, selon elle. Parce qu'il dit, quand on regarde les réalisations dont on ne pouvait jamais rêver que cet homme a accompli en si peu de temps, mais lesquelles réalisations ne se font pas sentir vraiment parce que le pays est gigantesque et que tout est à faire. Tout est à faire et partout. C'est qu'on a l'impression que rien ne s'est fait et pourtant il y en a plein de faits. Et il m'a parlé parce que les deux sont dans l'enseignement. Ils me disent, parlons des enseignants, juste des enseignants. Tshisekedi a amélioré la qualité de vie des enseignants et la vie des enseignants à l'université, leur communauté respective. Alors il me dit, par contre, nous, professeurs d'université, au lieu que nos salaires montent, nos salaires ont baissé. Là, ça m'a chipoté. Je me dis, mais il me semble qu'il a monté vos salaires quand il est arrivé. Il dit oui. Mais le coût de la vie est devenu beaucoup plus élevé et l'indexation n'a pas suivi. Parce que, par exemple, ici au Canada, il y a
une indexation annuelle. Les salaires montent, les pensions alimentaires montent chaque année. Ce qui fait que si le coût de la vie est élevé, l'indexation va suivre, afin qu'on ne puisse pas se retrouver avec un salaire qui était bon pour le coût de la vie d'il y a 2 ans et qu'il ne le soit pas aujourd'hui. Ce qui fait on monte ce même salaire au niveau du coût de la vie d'aujourd'hui pour que je puisse aller m'acheter la même chose que je m'achetais hier, que je puisse avoir le même train de vie que j'avais hier. Au Congo, on ne suit pas cela. Parce qu'elle dit, sous Kabila, un professeur d'université recevait 2500 dollars. 2500 dollars américains comme salaire. Et qu'elle me dit aujourd'hui, elle est rendue à 1200 dollars. Pourquoi? Parce que en convertissant les 2500 dollars qu'elle avait hier au coût de la vie d'hier, qui est aujourd'hui un coût de vie qui est très élevé, et elle me dit que ce n'est pas dû à une politique quelconque ou une politique mauvaise que Tshisekedi aurait instaurée, non, c'est juste parce que ça a suivi le coût de vie économique international. Le coût de ce que le Covid nous a causé tous. Évidemment, avec tout ce que ça peut suivre, parce que la population ne fait que croître, notre économie qui ne produit rien et qui ne fait que importer, ne peut pas vraiment équilibrer la vie économique du pays. C'est que, alors elle me dit, en ce moment-là, on devrait passer à l'indexation. Et cette indexation, on ne doit pas tout le temps attendre d'abord 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand il y a la grogne, et c'est en ce moment-là qu'on veut faire des augmentations de salaire. Il faut que l'indexation soit annuelle. Et ainsi, elle se fera à compte-gouttes, à petite dose. Mais ceux qui le reçoivent sauront qu'il y a eu une légère augmentation et qu'à chaque année, ça suit le coût de la vie. On ne le fait pas. Ceux qui sont rendus à vivre pauvres, qu'il y a quelques années sous Kabila, et pourtant les salaires ont été augmentés substantiellement par Tshisekedi. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, en plus de ça, que la population est en train de grogner, Tshisekedi ne fournit pas d'efforts pour faire comprendre à cette population la situation actuelle qui est globale, planétaire. Mais elle dit, ce n'est pas Tshisekedi de le faire, mais plutôt d'engager des gens à le faire. J'ai dit, mais n'a-t-il pas un ministre à la communication? Elle m'a dit, effectivement, ce ministre de la communication ne le fait pas. Les communicateurs, qui sont les journalistes, ne le font pas. Et même sa propre communication à la présidence ne le fait pas. Ce qu'il doit passer quand il a fait le tour du pays d'énervement à l'est du pays et qu'il expliquait certaines choses, mais il doit parler de plusieurs affaires, que quand il parle de ça, c'est peut-être 1 minute ou moins d'1 minute. Et il doit s'exprimer de manière à ce qu'il soit bien compris par le citoyen ordinaire de son pays. C'est qu'il utilise un langage adapté, qui fait croire par certaines personnes très intellectualisées que le président ne s'est pas bien exprimé. Non, il s'exprime bien parce qu'il doit adapter le langage à la population devant lui. Ce ne sont pas des professeurs d'université qui sont devant lui. Ce sont des citoyens ordinaires. Certains parmi eux n'ont pas le niveau qui va au-delà des études secondaires. On ne leur parle pas de langage scientifique. C'est qu'elle m'a fait comprendre, les deux m'ont fait comprendre, qu'ils se considèrent supporters de Félix Antoine Tshisekedi, mais ils ne peuvent pas le faire devant les étudiants, ils ne peuvent pas le faire à l'université parce que ce n'est pas le cadre pour ça. Que les politiciens le fassent, les gens qui travaillent pour Tshisekedi au gouvernement, ils ne le font pas. Voilà ce qu'ils m'ont dit là-dessus.
Et il me parle des travaux. Il dit, par exemple, on réalise la construction de certaines routes et de certains ponts. Ces ponts et ces routes tombent vite en décrépitude parce que les argents affectés là-dessus sont à moitié détournés. Et l'autre moitié qui reste ne peut plus couvrir l'essentiel requis pour des matériaux de construction de haute qualité, donc à résistance soutenue sur plusieurs années. Et les intempéries de chez nous, les pluies répétitives, qui sont des pluies acides, bien entendu, mangent le petit béton de mauvaise qualité, par lequel on construit les routes, ou de goudron de mauvaise qualité, par lequel ou avec lequel on construit ces routes et ces ponts. La couche qu'on met, c'est une petite couche toute mince, fragile, qui ne va pas résister aux poids lourds, parce qu'on ne construit pas des routes pour de poids lourds, des camions burins, de gros transporteurs et des routes usagées pour des véhicules de promenade. Toutes ces machines, tous ces véhicules lourds, légers de promenade ou de transport empruntent la même route, construite avec une couche mince, avec des matériaux de mauvaise qualité, et le lendemain, tout tombe en morceaux. Tout est à refaire. La population commence à dire, non, le président ne fait pas du bon boulot, et pourtant, l'argent est sorti pour faire du bon travail. Maintenant, qui blâmer? Même moi, j'ai été de leur côté. Ils ne savaient pas encore que je suis un fervent fanatique, un fervent souteneur de Félix Antoine Tshisekedi, mettons, de ses actions comme président de la République. Ils ne savaient pas encore. Ils me disent, il faut blâmer quelqu'un. Mais qui blâmer? C'est le président de la République. Notre peuple n'a pas la culture de demander ou de poser des questions au Premier ministre, ne sait pas que c'est le Premier ministre qui gère le pays. En fait, pas qui gère le pays, mais qui gouverne. Il pense que c'est le président de la République. Raison pour laquelle, pour n'importe quel problème, Tshisekedi dit tel sur le Cambodge, Tshisekedi dit tel problème ezao. Et pourtant, ce n'est pas Tshisekedi qui le fait. C'est le gouvernement qui le fait. Tshisekedi trace les voies à suivre. Il donne des lignes directives. Mais c'est au gouvernement de le faire. Le gouvernement ne le fait pas. Ils se croisent les bras, ils ferment les yeux, parce qu'ils savent que la population va demander des questions au président de la République. D'où la communication. Et je leur posais une question. Vous qui êtes du conspiratorium, vous savez qu'est-ce que j'ai toujours dit. Vous savez que pour moi, la seule personne qui peut bien communiquer pour le pays et pour le gouvernement, pour le président de la République, c'est Lambert Omalanga Mende. Alors moi, je posais une question quasi hypocrite. J'ai dit, et qui peut faire ce travail chez nous? J'ai dit, mais Patrick Mouya a fait du bon travail, non? Il m'a dit, ben, quel bon travail? Il ne communique pas du tout. Il ne fait rien comme ministre de la Communication pour faire comprendre nos amis, nos ennemis aussi la problématique du pays ou les bonnes raisons de certaines actions. Ils m'ont proposé le nom de Lambert Omalanga Mende. Vous vous rendez compte? Ils me l'ont proposé. Je leur ai dit, est-ce que vous croyez qu'Omalanga peut le faire? Ils m'ont dit ceci. Lambert Omalanga a travaillé sous Kabila et il a fait ce travail comme il le faut. Et ils m'ont dit ceci.
la communauté internationale n'aimait pas Lambert Mende. Et il disait toujours à GKK, Kazembere Kanambe, de son vrai nom, de ne pas nommer Lambert Mende. Et pour ne pas se mettre tout ce monde sur son dos pendant le processus, il laissait le nom de Lambert Mende de côté. Et c'est en dernière minute qu'il sortait Lambert Mende, il mettait le nom de Lambert Mende. C'était trop tard pour eux. Alors ils m'ont dit aussi, car Tshisekedi n'a pas mieux que Lambert Mende, il faut qu'il emploie Lambert Mende. Ils m'ont dit, lui, il a déjà fait sa vie. De l'argent, son petit moyen, il l'a. Il dit, Lambert Mende n'a pas géré des fonds, il n'a pas détourné des fonds du pays. Il vit dans sa propre maison qu'il a construite et il n'a qu'une seule maison dans laquelle il vit avec sa famille. C'est eux qui me disent ça. S'il vous plaît, ces gens-là ne sont pas des Kasaï. Et les deux ne viennent même pas de la même tribu. Du tout. Je ne vais même pas vous citer leur province d'origine. Ça va vous étonner. Ils sont encore chez moi au moment où je vous parle. Aujourd'hui, avec eux, on a suivi ce qui s'est passé à Luanda pour la construction du chemin de fer Lusaka-Lobito. En faisant un petit crochet vers la République démocratique du Congo. On va en parler aussi. Car il y a à manger et à boire dans tout ça. Je me rappelle quand le président américain avait annulé son voyage vers l'Angola, certains gens étaient contents, ils disaient « Hey, 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 regardez, hein, Lorenzo, hein, t'es dans la merde. Biden t'a posé un petit lapin. » Moi, j'avais dit, la vidéo est là. Je leur ai dit, c'est circonstanciel, il reviendra en Angola. Le but est là. Car les États-Unis veulent faire de l'Angola leur plaque tournante. Ils veulent déplumer l'Afrique du Sud, qui refuse d'être sous les pieds des Américains. Et veulent utiliser l'Angola pour tout. À l'est de la RDC, ils utilisent l'Ouganda et le Rwanda contre la RDC. Et une partie du pays a été envahie par les armées de ce pays-là. Et ces deux pays sont en train d'exploiter les richesses de la RDC là-bas. Il n'y a pas de compte là-dessus. Ils exploitent pour le compte des Américains et leurs vassaux occidentaux. Ils vont maintenant à l'ouest. Ils utilisent l'Angola. L'Angola qui travaille avec le Rwanda. Le président rwandais, quand il est en Angola, il est en terre amie. Les soldats rwandais vont en Angola très souvent, dans le cadre de leurs échanges de sécurité et d'autres relations de défense. Et l'Angola utilise tout ça pour un peu intimider la RDC. Pour dire, votre ennemi est juste ici. On peut passer au Bas-Congo. Kinshasa est vulnérable. D'où Tshisekedi doit accepter ce qu'on lui propose. On va y revenir. Je vais en parler. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Il n'y a rien de bon pour la RDC dans tout ça.
Les présidents américains ne veulent pas de l'Afrique, ne veulent pas des Africains. Oui, ils veulent l'Afrique, mais sans les Africains. Ils veulent la RDC, mais pas avec les Congolais. Les Congolais, ils s'en foutent de nous. Ils veulent ce qu'il y a au Congo. Quand le président Trump avait obligé Kabila à proclamer les résultats des élections de 2019, c'était parce que le but était de passer à une autre vitesse d'acquisition des biens du Congo. Biden veut partir, ayant fait cela, et ayant posé les jalons pour celui qui va arriver. Et celui qui arrive ne vient que pour la continuité de la politique américaine. Ils avaient demandé à Tshisekedi de faire partie des Chinois. Tshisekedi leur a dit, non, je ne vais pas faire partie des Chinois, je vous invite, vous, de venir travailler avec nous, et avec les Chinois ensemble. Et ils ne peuvent pas accepter, les Américains ne peuvent pas accepter travailler avec un autre pays pour des intérêts équitables. Ça n'existe pas chez eux. C'est pour les intérêts des Américains, et encore des Américains, et encore des Américains. Point final. Même pas les intérêts de pays hôtes. Ces deux professeurs me disent qu'ils soutiennent Tshisekedi, mais que Tshisekedi, il faut qu'il soit un peu dur, car ils estiment que même s'il y avait la corruption sous Kabila, et il y en avait mur à mur, Tshisekedi ne fait pas refléter sa guerre contre cette corruption. Ils reconnaissent que c'est sous Tshisekedi que le budget national passe de 3 milliards 800 millions à 5 milliards, à 7 milliards, à 10, 12, 16 et peut-être 20 aujourd'hui. 20 milliards de dollars. Et dit, s'il en est ainsi, c'est parce que quelque part, Tshisekedi empêche le détournement de tous ces fonds. Ce qu'ils me disent, eux, c'est que les fonds, là, que Tshisekedi a pu réunir aujourd'hui pour donner du muscle au budget national de la RDC, ça allait dans les poches des privés, des individus, sous Kabila, incluant lui-même Kabila. Et comme nous l'avons toujours dit ici, au conspiratorium, Tshisekedi pourrait être le président le plus honnête de ce pays-là, et peut-être d'Afrique, parce que tout le monde veut le coincer. On cherche sa peau, ne fût-ce que pour un petit détournement de rien du tout, une petite mégestion de rien du tout, pour le couler avec. Mais il ne trouve pas. Alors ils demandent que Tshisekedi soit un peu dur, un peu seulement. Ils ont dit, quand Laurent Désiré Kabila est venu, il n'a utilisé que la chicotte contre le Congolais et du jour au lendemain, tout fonctionnait bien. Ça roulait comme un train sur un rail bien fixe. Ils m'ont dit ça. Ils ne veulent pas passer sur la caméra parce qu'ils ne sont pas venus pour ça. J'aurais aimé qu'ils acceptent. Je poserai des questions, ils répondraient et je mettrai ça ici. J'espère les en convaincre. Voilà. Tshisekedi est un bon président. Il travaille fort, ça se voit pas. Il n'a pas une bonne équipe de communication. Il lui manque de fermeté. Il demande que Tshisekedi soit ferme. Et que sa fermeté soit brutale, qu'on la voie. La population doit la voir. Ce sont des professeurs d'université qui le disent. Mais aussi, l'indexation.
Ils m'ont dit ceci, voilà. Tshisekedi a donné des véhicules aux professeurs à Kinshasa, professeur d'université. Il n'a pas donné des véhicules aux professeurs de l'intérieur, parce qu'eux, ils viennent de l'intérieur. Que les derniers véhicules qu'ils ont eu, ils les ont eus sous Kabila. Et c'est un clin d'œil qu'ils font au président. Vous qui parlez avec le président, il faut le lui dire. Tout ce que je vous dis là ne vient pas de moi. Moi, je ne suis qu'un messager. Et je parle toujours des choses qui se font dans le dos de notre pays, contre notre pays. Et ce chemin de fer, Lusaka, Lobito, faisant un petit crochet en RDC, il y a à manger, à boire, pour tout le monde, sauf pour les Congolais. Et nous allons en parler. Permettez-moi de revenir là-dessus, demain. Il est quelle heure? Je pense qu'il est presque 2 heures du matin. Je vais aller checker ça. Je vais faire autre chose. Et merci d'avoir été là. C'est votre maison, du conspiratorium. Et demain, c'est de la conspiration dans toute sa splendeur. Nous allons parler de ça. Pourquoi les Américains viennent vite en RDC? Pourquoi la RDC? Ce chemin de fer-là est fait pour acheminer les minéraux de la RDC vers l'Occident. Pas pour la RDC, pas pour l'Afrique, pour les Américains et les Américains seulement. Pourquoi la Zambie? Nous avons notre pont en eau profonde en train de se faire construire. Mais pourquoi seulement aller vers le pont en eau profonde de l'Angola et non pas notre pont à nous? Pourquoi ne pas construire ce chemin de fer au Congo, mais le construire en Angola? Il y a tellement de choses qui se font. C'est ça qui arrive quand on choisit d'être amis aux Américains. Leur ancien ministre des Affaires étrangères, Henry Kissinger, ou bien Henry Kissinger, il avait dit, c'est dangereux d'être ennemi des États-Unis, mais il est fatal, mortel, d'être leur ami. Nous avons évité d'être leur ennemi pour ne pas être en danger, et nous avons choisi d'être leur ami. Cela s'avère fatal pour nous, car nous n'avons personne, alors personne d'autre, pour nous sauver. Pour les Américains, soit on est avec eux ou on est contre eux. Quand on n'est pas avec eux, on est contre eux si on est avec d'autres personnes. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont chassé tous ces étrangers. Ils disent, on accepte vos capitaux, on accepte vos investissements, on n'accepte plus votre pouvoir chez nous. Nous, on a cherché à souffler le chaud et le froid. On parlait des deux bouts de notre bouche avec un langage de bois, en les caressant dans le sens du poil, et voici où nous en sommes. À demain.
on y reviendra, ici au Conspiratorium. Et ça ne fait que commencer. Et ça devient beaucoup plus dangereux.